techniciens du vendredi matin sont un peu en retard. Tov, Beshem Hashem, Naseh Venasler, Boker Tov. Boker. Baruch Haba, Eliaou Amar Ayakar de Marseille, qui, bien Ezrat Hashem, se prépare bientôt à venir et faire monter Marseille. Yehuda en hébreu, Yehuda. Autant pour moi, autant pour moi. Baruch Haba. Spécialiste des pizzas de Marseille, qui fait bientôt sa alia avec l'atmosphère de Marseille juive en Israël. Be'ezrat Hashem. Leinu Nishmat Vivian Bat Dina, Alea Shalom. Et Mazal, Simcha Bat Mazal, non, Mazal Bat Simcha plutôt. לרפואה שלמה דתו למעלת ישראל ובכללם את השם הטוב מורתים מהקדושה והטהורה וכן השם הטוב יהודה בן אליהו חיים comment il s'appelle David חיים בן נועה בעזרת השם יפה בת ג'ואנה בת שמש שרה בת שרה טליה בת אפרת מרים חיה בת מרים בת שבע בת ספיר Yecheskel, juste un instant, par contre j'ai un nom aussi à donner, si vous pouvez prier pour cet enfant, en espérant que Bezrat Hashem on entende beaucoup de Shemot Tovot, Yeshuot, Venechamot. Juste un instant. Voilà, Yecheskel, Yitzhak, Chaim, Ben, Rivka, Esther, Rose. Yiratzon, Shashur Azegamken, soit pour sa grande Refoua Shlemach, Lama Meira. Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles chez tout le monde et une grande Géoula. Amen. On remerciera aussi Pierre Yursgers qui nous fait toujours un petit don. Baruch Hashem, que Dieu le bénisse. Todaraba aussi à Tuile Jérémie. Hashem Shmon Hayou Lahem Tovim Shalom. Juste un petit instant. Claudine Rivka Bat Laila. Bejonas Yona Ben Yakuta. Slacha Barbacha Bezrat Hashem. Et aussi pour l'élévation de Sarah Batrachel. Voilà. On va s'arrêter là. On commence au Shiur. Baruch Haba David. Il y a Hasra. Il y a des revenances. Nous sommes vendredi le 24, c'est ça? Et le 9. Le 24 du mois de Tevet et le 9 du mois de février, Hem Tovim ou Shalom, Parashat de Mishpatim, mais c'est aussi le Shabbat Shekalim. Je vous expliquais tout à l'heure brièvement qu'avant de rentrer dans le mois de Hadar, nous sortons deux Sefer Torah pendant Shabbat Kodesh, dont un qui parle du Shekel, des Shekalim, chez Troufa Kadma Lamaka. Il y a plusieurs raisons à cela. On a déjà fait beaucoup de shiurim sur cela, c'est pas la peine de revenir dessus. Juste pour les hommes, Inadine, à partir de 13 ans, Vaelach, au-dessus, de prélever le Zecher al-Mahatzit Shekel, qui devra essentiellement servir les Mosdot Toraniot, comme les Kolelim, les Midrashot, là où on enseigne la Torah, où ils divulguent la Torah, soutenir des Avrechim. Ils attendent cet argent tous les ans. C'est une façon pour eux de retourner à la pompe à essence, pour pouvoir, Bezrat Hashem, mieux étudier pour les mois qui arrivent, surtout le mois de Nissan, qui est un mois qui coûte cher. Aval Mishi Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Alors on posait la question, on m'a dit Mazé, Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Pourquoi la Gemara nous dit qu'entre rentre le mois de Hadar, on doit multiplier la joie? Parce que la Géoula est essentiellement dépendante de l'intensité de joie que nous avons à vivre. C'est pour ça que le challenge est très difficile. Mais on ne peut pas vivre le mois de Nissan qui est le mois de la Géoula si le mois de Hadar qui le précède n'a pas été empreint d'une grande joie. C'est-à-dire, imaginez un petit peu qu'un roi arrive et tout le monde dit oh yeah. Le roi dit bon, on recommence. C'est-à-dire, Aval, si tout le monde l'attend, Besimcha, tout le monde se remplit d'émouna et de bitachon, de kulam smechim, alors le Mashiach il vient. C'est pour ça que le plus grand tikkun de ce d'or, celui qui met dans sa petite poche le tikkun abrit, le tikkun lachonara, le tikkun sinatrinam, toutes ces mauvaises choses qui malheureusement depuis 2000 ans coulent dans nos veines, ce tikkun qu'on n'a pas fini, la haine de l'autre, le lachonara sur les uns et les autres et tout ce qui s'ensuit, ne dépendent que d'une seule et unique mitzvah. Si on répare cette mitzvah-là, on répare automatiquement toutes les autres. Qu'est-ce qui fait un homme fauter avec la brite? La tristesse. Qu'est-ce qui fait fauter un homme avec son lachonara, parler des uns des autres? Sa tristesse. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il vole les uns les autres? Sa tristesse. Il a réparé la tristesse. Alors il est en joie. S'il est en joie, il n'a plus de raison d'être mauvais. Mais la reine, Zé Atikun Aklali Shelanu, Liot Sameach Tamid Be'ezrat Hashem. Comme l'enseigne Rabbeinu.
C'est-à-dire, en attendant, la paracha de Mishpatim, Amrou Rabotenu Alem Shalom, le Petach Paracha Mishpatim. Vous avez remarqué que la paracha de Mishpatim, elle vient tout de suite après la paracha de Yitro. On reçoit la Torah du Créateur du monde. Il dit comme ça. Ma'arechet meso'efet shel chukim ou mishpatim be'ikar betrum sheben adam lachavero. Il y a quelque chose qui est d'une importance capitale. C'est que le Créateur du monde, il ne vit pas que dans le ciel, sur son trône, de façon imagée, ni à travers nos prières. Le Créateur du monde vient nous enseigner dans la paracha de Mishpatim que le Créateur du monde, il vit aussi chez l'autre. Je répète, on peut être un très grand tzaddik entre l'homme et son Créateur. Le mec, il prie Shacharit, Mincha, Arvit, il donne la tzedaka, tzaddik, 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 tzaddik. Et Hachem, il lui dit, Kol hakavod, en ce qui me concerne, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, en ce qui me concerne toi et moi, ata tzaddik. Aval, Hachem, il n'est pas si loin que ça. Il est aussi chez toi. Il est chez toi, il est chez lui, il est chez toi. Il est même chez Maurice. Ken? Il est chez Maurice aussi. Akadosh Baruch Hu, dans la paracha du Yitro, on apprend qu'il est dans le ciel. Et Dieu a ouvert les sept cieux, et le tonnerre, et les éclairs, et les darbouka, et kahlaoui. Il y avait la totale. Il y avait la totale. C'est-à-dire, alors on arrive comme ça, on est sa mère. Dieu nous a donné sa Torah. Le monde a dit à Bilam, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde va être détruit. Bilam il a dit non. Dieu il est venu donner sa Torah. La paracha de Mishpatim, le chidouche, c'est qu'on lui dit, hey, tu sais, au fait, je voulais te dire, ce qu'il y a. Dieu, il n'y a pas besoin de séparer les sept cieux pour trouver Hachem. Parashat Mishpatim ben Adam lechavero. Bachaver shelcha, il y a aussi Dieu. C'est le chidouche. Parashat Mishpatim, je peux donner un machel madavardomé, c'est qu'un homme, il a la carte de visite, il la donne à tout le monde. Là-bas, il y a le numéro de sa secrétaire. Ouais. Et si tu veux venir me voir au bureau, tu appelles ma secrétaire, tu fixes un rendez-vous. Et puis avec son ami intime, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tiens, prends ton portable, note mon portable. Ben Adam, la Chavero, c'est le portable d'Hachem. De prier directement à Hachem, ça passe par la secrétaire. Il faut ouvrir les sept cieux, il faut pleurer avec des larmes, il faut venir avec un minyan. Combien il faut avoir de choses dans la poche pour pouvoir parler à Hachem, le tachlès de l'histoire. La preuve en est, quand il y a le mois de Hadar, qu'est-ce qu'il dit, le mois de Elul, qu'est-ce qu'il dit Hachem Anili Dodi Vedodili. Cette fois, tu n'as pas besoin d'ouvrir tous les cieux. Dieu, il est directement dans le champ. Mashma. Que si pendant le mois de Elul, Hachem, il est parmi nous, mashma que pendant les 11 mois, tachlès, il n'est pas parmi nous. Il faut arriver à lui. Parce que comment moi je peux arriver à Hachem directement, sans passer par le secrétaire, par tous ces systèmes? Parashat Mishpatim. Le rapport entre l'homme et son prochain, c'est le kitsur derer, c'est comme si j'ai le portable d'Hachem à qui je veux parler. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre parler directement au portable d'Hachem et parler directement avec Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Je vous donne un tout petit exemple qui va peut-être vous choquer. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important, d'après vous? Qu'est-ce que vous préféreriez? Le portable du patron ou le numéro de la secrétaire pour prendre rendez-vous pour aller lui parler? Tout le monde voudrait le portable du patron. Ah, tu sais, au fait, je voulais te dire, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le portable du patron. Ils disent ici, Vezot hakavana shekatuv, derech retz kadma la Torah. Tu ne me trouveras pas, il dit Hachem, si tu n'as pas de rapport propre, sociologique, éducatif, toraïque entre toi et ton prochain. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de dati qui ne savent pas vivre l'un avec les autres. On ne peut pas être dati. Dati, l'homme, en d'avoir casé, dit ici. En d'avoir casé. Avec son prochain. Ken? Bon, je peux être référence avec mon prochain et faire n'importe quoi, je suis ça. Non, Zainian. Ce qu'il vient de dire, c'est intéressant. Il dit alors le mec, il est super bien avec tout le monde, il est social, mais il n'est pas religieux. C'est ce que tu viens de dire. C'est pour ça que Derech Eretz Kadma la Torah, c'est un point ou une virgule? C'est une virgule. Aval, pour répondre à ta question maintenant, une fois que tu as Derech Eretz Kadma la Torah, donc ici, comment il est défini dans mon livre de Derech Eretz? Il dit, le forage, qui en Torah lemish en lo ahavat azulat. En Torah. Un homme qui a de la Torah en lui, qui est un grand, mais il ne supporte pas son peuple, il n'aime pas son peuple, il n'a pas cet amour du prochain, il n'a pas de Torah du tout. C'est un Google. Il a de la connaissance comme Google. C'est-à-dire, aval yoter misé en lo. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Aval im en Torah en derech eretz.
Ça veut dire que si tu as une liaison entre toi et ton prochain qui est magnifique, mais que tu n'es pas Shomer Torah ou Mitzvot, on te dit que ta liaison, malgré tout, elle n'existe pas. Alors je ne comprends pas, elle existe. Comment on peut comprendre cela? On ne te demande pas d'aimer le juif parce que lui, il est sympathique, lui, il est bien, lui, il m'a aidé, lui, il me sourit, lui, il me dit bonjour. Ça ne va pas selon une logique. C'est pour ça que c'est marqué Ele Amishpatim, Ele Amishpatim, Ele Amishpatim. Mishpatim, ce sont les lois, comme on l'expliquait, que Rabbi Lubavitch dit, qui sont dépendants du Sechel. Ele, dans le langage du Dikdouk hébraïque, veut dire Ele Adevarim. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit avant. Ele, c'est un vav conversif. Ça veut dire qu'il vient te dire que c'est la suite de ce qui a été dit. Ce n'est pas une chose nouvelle qui démarre. C'est la suite. Ve'ele amishpatim. Ve'ele, donc, te dire que les mishpatim sont aussi du Sinaï, comme la paradouma, comme le shatnez, comme le lait et la viande, comme toutes ces lois, les tfilines, le Shabbat, que ça c'est Dieu qui te les a demandés. Ve'ele amishpatim, ça veut dire qu'on ne te demande pas d'aimer ton prochain parce que tu as des raisons logiques de l'aimer. On te demande d'aimer le juif parce que Dieu te le demande. Parce que c'est une ordonnance d'Hachem. Donc fais attention, disent les Chachamim. Pourquoi? Parce que si tu aimes l'autre parce qu'il est sympathique, alors celui qui est antipathique, alors je ne l'aimerai pas. Mais ve'ele amishpatim, voici les lois que je te demande, c'est que tu dois vivre d'aimer le juif comme tu vis le shatnez. Ne pas les mélanger le lin et la laine, c'est stupide, mayesh. C'est une ordonnance de Dieu qui est au-dessus du sechel. Ve'ele amishpatim, ashertasim lifnehem, devant eux. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais je voudrais avancer parce qu'on a beaucoup de pages à faire. C'est ça? התורה באה ללמדנו שיש לשים דגש על העניין של המשפטים, שהמצוות בין אדם לחברו לפני מצוות של אדם לפני המקום. Alors c'est dit ou pas en hébreu bimforash? Avant de t'inquiéter, ils disent les chachamim ici, de toi et de ton judaïsme, d'abord inquiète-toi de toi et ta relation avec les autres. C'est pour ça que si ta Torah, elle est agressive, elle est comment dire, elle critique, elle ne relève pas l'autre, elle ne rapproche pas l'autre, elle n'est pas une lumière pour l'autre, je te dis dans ce cas-là, c'est pas de la Torah que tu as. Bien entendu, de l'autre côté, on n'est pas des curés. C'est-à-dire que l'autre, j'avais donné un jour un conseil à quelqu'un, je vous le redonne. Celui qui veut être dur, il doit être comme Hillel, comme Shammai, qu'il soit Shammai pour lui-même et Hillel pour les autres. Toi, Hillel pour les autres. Toi, tu veux être dur, sois dur pour toi. Toi, tu veux jeûner tous les jours, sois toi. Avec les autres, sois plutôt comme il est. בסדר? לפני מצוות של אדם מקום, כי דרך ארץ קדמה לתורה, וכל תורתו יוצאת בעזרת השם, בקידוש השם. Quand est-ce qu'on voit un kiddush Hashem? Regardez cette phrase comme elle est puissante. Quand est-ce qu'on voit que la Torah d'un homme, elle est un kiddush Hashem? Quand il a une relation avec les hommes qui est un kiddush Hashem. Quand il a... Hein? Les rabbanim, par exemple, ne doivent pas chercher à être aimés. On ne va pas dans le sens du poil. Nous, on n'est pas là pour dire oui, tu as raison, toi aussi tu as raison. Et ma femme, elle m'a dit un jour, comment lui il peut avoir raison et l'autre il peut avoir raison alors qu'il y en a un qui a tort. Je lui dis, tu as raison aussi. C'est l'homme mistader. On peut pas donner. Tu comprends? On peut pas, sous prétexte d'être quelqu'un de bon et de gentil. La Torah nous demande de rester à nos places, aval. Et je vais vous donner un secret de l'étude qui est loin d'être un secret. C'est un des proverbes les plus connus du Talmud, mais un des plus mal fréquentés, malheureusement. Chabdeu vehashdeu. La majeure partie des gens qui sont déçus sont des gens qui ne respectent pas les conseils du Talmud. La Torah nous demande, la Torah orale, à propos de chaque juif. Chabdeu, traduisez. Respecte Chabdeu. Mais méfie-toi de tout le monde. Ça, c'est ce que te demande. La relation entre toi et moi, c'est Chabdeu vechashdeu. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, je comprends pas, je vais pas signer le contrat, mais c'est normal, mais c'est un juif. Je pensais pas qu'il me ferait ça. La Torah, elle te dit, Chashdeu, je t'ai pas dit de faire confiance. Je t'ai pas dit d'avoir confiance en ton prochain. Je t'ai pas dit ça. Au contraire, je t'ai dit, n'aie pas confiance. C'est à la khat partout. Tu prêtes de l'argent, je peux lui prêter comme ça? Asso, je suis obligé de faire un shtar. 2 témoins. Quand est-ce que tu prends? Quand est-ce que tu rends? Dans quelle monnaie tu rends? Quelqu'un, il m'a appelé hier, il a prêté de l'argent en euros, l'autre il veut le rendre en shekel. Mais le taux, maintenant, il a augmenté, donc il perd. Je lui dis, pas du tout. Comment tu as emprunté? Il m'a dit en euros. Tu vas en euros, tu prends l'euro, tu lui rends des euros.
Ouais, mais moi je comprends pas, c'est parce que j'avais dit, alors quoi, c'est dans mes intérêts maintenant que ça a augmenté? Je vous avais fait un contrat quand vous avez prêté l'argent? Non. Comment vous avez fait? Il me l'a donné comme ça. Ben, ça va, c'est mon cousin. Tu veux arrêter d'être déçu de ton frère juif? On t'a jamais demandé de lui donner ta confiance dans ses mains. Jamais. C'est marqué nulle part. Montrez-moi où c'est marqué une seule fois, tu auras confiance en ton frère. Dieu ne t'a jamais dit ça. Dieu il te dit par contre, tu dois honorer, tu dois respecter, mais tu dois être méfiant de chaque juif. Il t'a promis de te donner une somme d'argent, il ouvre avec toi associé, avocat, habibi, devant 2 témoins, devant un tribunal rabbinique, 2 témoins signés, quand est-ce que tu donnes l'argent, à quelle heure, et devant les 2 témoins tu donnes l'argent, et tu signes le contrat. Ça c'est la Torah. Tout le reste, c'est la bêtise humaine. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Tu te rends compte, celui-là c'est un voleur, tu te rends compte, celui-là il m'a pas rendu, tu te rends compte, celui-là c'est un ceci, et hop, on recommence avec la haine. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Jusqu'à quand vous allez être des idiots? Hachem chabdeo, n'oubliez pas, hachdeo. Honore tout le monde, respecte tout le monde, mais n'aie confiance en personne. Désolé monsieur, je n'ai pas confiance. Comme ça, entre nous, on est juifs. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est l'halakha qui le demande. Ce que je vous dis, c'est même pas du moussard, hein, c'est l'halakha. L'halakha, elle demande ça. Je crois qu'il demande ça. C'est nous. On avance. En tout cas, il dit quelque chose ici qui fait trembler le cœur de l'homme. Kol Torato, toute la Torah de l'homme. Yotzet bekidush Hashem, ka'asher yeshachas yave ben adam lachavero. Quand est-ce que le kiddush Hashem il est beau? Quand il y a, tu rentres dans une bête Knesset, tout le monde te fait un sourire, shalom, baruch haba, que partout où tu vas, tu as un bon yachas avec les gens, tu vis ce que tu as à vivre, aval keikaron, atatov imasheni, on dit sa Torah à lui, elle est belle. Sa Torah à lui, on a envie de l'approcher. Pourquoi? Parce qu'il est une lumière pour celui qui s'approche de lui. Il ne juge pas, il répond aux gens, il est toujours souriant. Il n'y a pas besoin d'être copain. Pas besoin d'être « Ah, mon ami, comment tu vas ?» Non. Aval Baruch Hashem, je suis content de te voir. Toda Lael, c'est tout ce que demande Hashem. Que ta Torah, elle l'exprime dans tes midot, dans ton relation avec l'autre. Parce que le mifran, l'examen de nos vies n'est pas entre l'homme et Dieu. Tu prends un homme qui est fâché contre Dieu parce que Dieu lui a fait sur la main. Il lui a pris ses affaires, il lui a les pneus crevés, il lui a pris sa femme, elle l'a quitté. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait, Hachem? Aval, avec le temps, où quoi qu'il fasse de sa vie, malgré tout, il sait qu'il ne peut rien faire sans Hachem. On peut, comme on dit, un jour on a dit un très grand rave, on peut vivre pour Dieu, on peut vivre contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. On peut l'appeler comme on veut, hein, le grand hasard, le chef d'orchestre, le maître là-haut. On peut dire ce qu'on veut. Aval ben Adam, la Chavero, quand tu te fâches avec quelqu'un, tu n'as plus besoin de le revoir. Et même quand il y a une fête, tu dis non, toi, je ne veux pas du tout te voir. La reine, tout le Kiddush Hashem, il est où? Il est où? Est-ce qu'on faisait les korbanot à l'époque du 2e temple? Oui. Est-ce qu'on venait au Beth Amikdash? Oui. Pourquoi le temple a été détruit? Comme ça et bar comme ça. Entre une relation entre l'homme et l'autre, la Gemara, elle nous dit, à cause de ça, le temple a été détruit. Mais quel rapport? Avec toi, Hashem, nous, on était bien. Hashem, il dit, il n'y a pas de bien entre toi et moi s'il n'y a pas de bien entre vous. C'est pas possible. La reine, Yitro, tout de suite après, Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Bezrat Hashem nous enseignait quelque chose qui paraît complètement Kita Aleph pour ce shiur pour l'instant, mais qui a les vailles, que ce soit du Kita Aleph pour l'instant, aussi barbus que nous soyons tous, et aussi chilonim que nous soyons tous, eh bien, dans les 2 cas de figure, on n'a pas réparé ce niveau de Kita Aleph de la relation entre l'homme et son prochain. On n'a pas réparé. Alors si c'est si important. Comme ça dit le Sfat Emet, Adam. Et tu sais pourquoi? Parce que le Sfat Emet, il écrit que si on l'avait réparé, il y aurait le Beth Amikdash. Comme ça dit le Sfat Emet. Ok? Si c'est si important, Oui. pourquoi la première question qu'on pose à un homme, c'est pas est-ce que tu as étudié ma Torah, mais plutôt comme est-ce qu'on peut lui demander est-ce que tu as respiré? Non. Est-ce que tu as vécu ma Torah? Oh. Aïka, est-ce que tu as vécu ma Torah? Est-ce que tu l'as appliqué dans ta vie avec tes autres? On sent que Adam, il a mangé des céréales ce matin, il s'excite. Adam et Yakar, Pourquoi c'est pas cette question? il pose une question mal posée. Il dit, pourquoi dans ce cas-là, quand l'homme il part de ce monde, ouais, on ne lui dit pas, au lieu de poser la question entre toi et Dieu, toi et l'homme, alors est-ce que c'est une question ou une réponse que tu donnes? Non, c'est une question que je pose. Ben, on n'aurait pas dit une question. Alors reviens en arrière, chérie, et tu dis, est-ce que dans la Torah orale, on nous apprend que d'Afka, la première relation que Dieu pose, c'est entre l'homme et son prochain, ou l'homme et Dieu? Non, mais on a enregistré au début, j'ai commencé par pourquoi.
Oui, mais le pourquoi tu as dit, c'est pourquoi avec un point d'exclamation. Bon, n'essaie pas de tricher avec moi, tu t'en sortiras pas, c'est filmé. Dans 3 endroits différents, dans Masechet Kedushim Bedaf Mem, dans Masechet Sanhedrin Bedaf Zain, et dans Masechet Shabbat Bedaf Nou Lamed Aleph, vous avez le même Mahamar qui revient. Un homme, quand il partira de ce monde, on lui posera des questions. Dans Masechet Sanhedrin, ça commence par quelle question? Kavata itim la Torah. Et dans Masechet Shabbat, si je me rappelle bien, par quoi ça commence? Natata venasata be'emuna. Je veux juste vérifier que justement ce que tu viens de dire, est exactement marqué. Pour ça, je te dis, est-ce que tu poses une question, est-ce que tu poses une réponse? Juste un instant, où est-ce que c'est Shabbat ici? Où est-ce qu'ils me l'ont mis? Il y a tout sauf Shabbat ici. Quelqu'un voit Shabbat? Shniyachat. Ben voilà. Ah, peut-être ici. Attendez juste un instant. Masechet Shabbat. Non, ils ont pris Masechet Shabbat. Là. Ah voilà, là ici, là au Baruch Hashem. Il y a ici là. Il y a 17 et quand je cherche une Masechet, il n'y a pas. Nous sommes dans Masechet Shabbat. Question de Adam. Pourquoi dans ce cas-là, si c'est si important, hein, on ne commence pas avec la question de comment ta relation était avec ton prochain, d'abord, au lieu de parler ainsi donc. Et il dit comme ça. Besha'a shemachnisim la'adam ladin omrim lo nasata venatata be'emuna lamed alef amud alef. Première question dans le Talmud qu'on pose au Niftar, c'est pas donne-moi tes heures d'études, mais comment a été ta relation avec ton prochain? Est-ce que tu l'as volé? Est-ce que tu l'as arnaqué? Est-ce que nasata venatata be'emuna? Donc le Talmud il dit à ta question, j'entends Rabbi Asher, Masechet Shabbat, il dit première question d'Hachem le jour du din, comment a été ta relation avec ton prochain? Et seulement après, Kavata itim la Torah. Contrairement à Sanhedrin qui commence par le contraire. Dans les Tosafot, tu regarderas là-bas. Et il dit d'abord Kavata itim la Torah et ensuite Nasata venatata be'emuna. Dans Masechet Shabbat, il commence par le contraire. Il dit d'abord Dieu, avant d'aller le voir, il te dit comment tu as été avec ton prochain. Après seulement, tu viens me voir à moi. Et c'est pour cela que ce seder-là se répète avant les fêtes. Avant les fêtes de Yom Kippourim ou avant les fêtes de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que nous demandent les Chachamim? Avant de rentrer, de dire la prière de Kol Nidre, quel est le minhag de tous les enfants d'Israël? Se demander d'abord pardon les uns aux autres. Si tu ne demandes pas pardon les uns les autres, si on ne se pardonne pas, si on ne fait pas les comptes à zéro, alors on ne peut pas commencer Kippour. Je vais aller plus loin que ça. Al-Pi Alacha, est-ce qu'un Kohen qui a de la haine sur quelqu'un dans le Tzibour, il peut faire les Siyat Kapayim? Est-ce qu'un Kohen il peut monter et dire Yevarechecha Hashem alors qu'il n'aime pas quelqu'un dans le Tzibour? Asur lo la'alot, lama ze bracha levatala. Mevarech ta'amo Israël be'ahava. Je viens le bénir avec amour. Et lui, dans son cœur, il n'aime pas celui-là. Dans ce cas-là, on lui dit Habibi, tu sors de la synagogue pendant Birkat Kohanim. Parce que sinon, tu fais Aït Sheker. Tu viens mentir. C'est ça. Donc vous voyez que pour répondre à ta question, Adam, justement, est-ce que c'est une question ou une réponse que tu poses? Dans le Talmud, on te dit que Hachem, la première question qu'il pose, c'est comment vous étiez entre vous, mes enfants? Et après, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Autre question? Vous avez dit dans 3 endroits, donc Masechet Sanhedrin, Masechet Shabbat, et le troisième, c'est quoi? C'est le Masechet Kedushim, Daf Mem. La même chose. Kavata itim la Torah. בסדר. ולכן אומר פה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. Ce Lévi m'a apporté à propos du shiur que nous avons fait lundi prochain sur Naaseh Vinishma, il m'a rapporté quelque chose au nom du Rashba qui expliquait un petit peu ce que ça veut dire ici. Puisque dans cette paracha, on nous dit Naaseh Vinishma. Dans notre avant, on a dit Naaseh. Tout ce que nous dira Dieu, on dira, on fera. Et dans la paracha de cette semaine, on nous dit Naaseh Vinishma. À la fin de Mishpatim, cette paracha, on répond à Dieu, nous ferons, nous en comprendrons. Eh bien, c'est un rapport avec la Recha. Ma perouche adavar, quand tu dis Asher tassim lifnehem, Rashi Akadosh, il dit lifnehem velo lifne
Ovdei Kochavim ou Mazalot. C'est des lois pour les juifs et non pas les lois que je donne d'Afka ou Goïm. Les filles à Halacha, Mazé Omer. Ça veut dire que même si j'allais devant monsieur Dupont et monsieur Duchnock et monsieur Dubois, 3 non-juifs, me faire juger selon les lois juives, est-ce que j'aurais le droit d'aller? Imaginez maintenant qu'on ait pris 3 non-juifs à qui j'apprends les lois de la Torah et qui deviennent des juges. Est-ce que j'ai le droit d'aller devant eux alors que je vais être jugé selon la halacha? Parce qu'ils auront appris comment juger, par exemple, selon la halacha. Les Chachamim, ils disent non, assour, Shachar Tassim lifnehem, devant eux, le fait de devant eux uniquement les juifs. Un juif ne doit être jugé que par un juif. Le seder velo lifne ou mota olam. Mais il y a un autre remès qui est fait par rapport à ce que tu m'avais rapporté, que Naase Benishma vient dire que les lois, vous savez qu'elles vont changer au fur et à mesure des temps. Nous sommes aujourd'hui dans les temps modernes. Et très souvent, les gens qui ont du mal à adapter la Torah dans les temps modernes te disent « Bah oui, moi je suis religieux, mais je prends la voiture pendant Shabbat. » Alors tu lui dis « Sourd, tu ne peux pas prendre la voiture pendant Shabbat. » Il te dit « Mais c'est des bêtises. » Parce qu'à l'époque de Moïse, avec le mot Moïse, il n'y avait pas des voitures. Et l'électricité, mais il n'y avait pas d'électricité. Et puis, il n'y avait pas tout ce modernisme. Si Moshe, il avait vu ça, Moïse, il avait vu ça, il aurait certainement fait des lois plus cool. And the gang. Hein? Il aurait fait de lois plus cool. Mais c'est machakatou. Ve'ele amishpatim asher tassim lifnehem. Qui c'est qui donne les mishpatim? C'est les juges. C'est les dayanim. Asher tassim lifnehem. Qu'est-ce qu'il dit le Ritba que tu m'avais apporté? Le Rajba, pardon, il dit Naase, on fera ce que tu nous dis maintenant, Hachem, Venishma, et si nos rabbanim, si les Gdolé adorent, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Yehuda Tzadka, le Rav Ben Sion Abba Shaul, qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Din Dumia. Ça veut dire qu'on est obligé maintenant de rapporter des nouveaux dinim, comme par exemple le Mekarer. Si l'ampoule elle est restée allumée pendant Shabbat, j'ai oublié de l'éteindre. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent des autres? Mais à l'époque, tu peux ouvrir, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas d'ampoule. On te dit non, assour. Après le don de la Torah paracha de Yétro, on trouve la paracha de Mishpatim. Ve'ele a Mishpatim, asher tassim lifnehem. C'est dit en quel temps, asher tassim lifnehem, que tu mettras devant eux? Les atid lavo, si maintenant on doit changer quelques lois, et que le Sanhedrin se réunit en disant maintenant, étant donné que nous avons un monde plus moderne, nous avons évolué dans le temps, nous sommes obligés d'adapter les halachot dans les temps modernes, comme on le voit dans Chazon Ovadia, du Rav Ovadia Yosef, ou tous les poskim d'aujourd'hui. Donc quand toi tu viens et que tu dis, oui mais attends, au Har Sinaï, on n'a jamais parlé de ça, on te dit d'accord. Mais la paracha qui suit le Har Sinaï, c'est quoi? Mishpatim. Voici les lois que tu mettras devant eux. Les atid lavo, tu mettras les lois qui diront si c'est permis ou assour, parce que le monde va évoluer. Et il faudra que les Talmidei Chachamim rapportent une preuve que du Har Sinaï, on avait aussi pensé à ça. C'est pour cela que quand vous vérifiez les Shulchan Aruch de n'importe quel grand Torah, vous avez la question posée, la loi, la réponse, et après, les sources. La source de qui? De celui du siècle dernier. Qui est basé sur qui? C'est celui du siècle dernier. Qui est basé sur qui? Jusqu'à la Gemara. La Gemara sur qui? Livre de Yoshua. Yoshua sur qui? Sur la Torah elle-même. Par exemple, allumer la lumière. Ça appartient à quel issour de la Torah? Bonnet. L'otevaru esh bechol mojvotechem, qu'on a lu à Parashat Beshalach, si on parle de la colère. Le Seder. Aval, d'allumer la lumière. Est-ce qu'on a le droit de construire Shabbat? Assour. Ça, c'est dans la Torah. Quand l'électricité a été créée, les Chachamim, ils disent, il y a un problème avec l'électricité, c'est que quand j'allume l'interrupteur, je fais le issour de construire pendant Shabbat. Je construis quelque chose, il y a un digne de bonnet à l'intérieur. Mais la reine assour. Et si j'éteins la lumière pendant Shabbat, je fais un tour de sauter pendant Shabbat. Mais Chabé, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, tu ne peux pas me dire maintenant, en tant que réformiste, ah oui, mais ça, il n'y avait pas avant, moi je vais en voiture pendant Shabbat à la synagogue. Lama. Katouf va parasha azot. Asher tassim lifnehem. Tu le mettras devant eux. Mais si Dieu, il a tout donné, si les mishpatim, ils sont du Sinaï, et que ce qu'il nous a donné Hachem, c'est du Sinaï, qu'on a reçu toute la Torah, et que la Torah, il y a tout dedans. Il dit, Nachon, il y a tout dedans pour toutes les générations. Je ne veux pas te servir demain ce que tu peux manger aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai donné ce qui existait. Demain, comme le monde va évoluer, je vais te donner quelque chose qui est en rapport avec toi. Comme cet astronaute qui avait envoyé une lettre au Rav Mordechai Eliyahu.
cet astronaute israélien qui était parti dans l'espace. Comment tu rappelles? Ilan Ramon. Il était à la Vachalom, Ken. Il était parti dans l'espace. Et il avait envoyé une lettre au Rav Mordechai Eliyahu Zatzal. Exactement, il lui a dit, moi je monte là-bas pendant plusieurs semaines. Shabbat, ça rentre quand pour moi? Parce que si j'attends le coucher du soleil, dans l'espace, c'est pas top. Il lui a répondu, le Rav Mordechai Eliyahu, écoute, étant donné qu'à l'époque de Moshe, il n'y avait pas de fusée dans l'espace, alors, il lui a dit, étant donné que tu vas dans l'espace et que le monde a été créé pour Israël, tu feras rentrer Shabbat selon l'heure d'Israël et tu sors Shabbat selon l'heure d'Israël. Les filles Eretz Israël. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Dans le ciel, dans l'espace, on ne fait pas Shabbat. Pourquoi? Mais Moshe Rabbeinu. Il n'y a que lui qui était dans l'espace. On n'a pas su qu'il était Shomer Shabbat là-haut pendant 40 jours et 40 nuits. C'est non nachon. Asher tasim lifnehem. De là, tu apprendras que tout comme tu dois écouter les Rishonim, tu dois écouter les Acharonim. Tout comme tu as su écouter le Rambam, le Rosh, le Rif et les autres, de la même façon, quand tu as le Gdol Ador qui te donne une halakha aujourd'hui, Asher tasim lifnehem, maintenant tu le mets devant eux. Voici les lois, comment il faut les vivre. C'est-à-dire, et que les chrétiens ne se réjouissent pas en disant, ah, ben voilà, j'ai pas parlé de l'autre crétin, j'ai parlé du Sanhedrin. C'est-à-dire, je suis vraiment brourim. ואלה משפטים אשר תשים לפניהם, אומרים לפניהם, ולא לפני אומות העולם, c'est qu'une fois qu'on a reçu la Torah, une des choses qui est considérée comme étant les plus graves, qui est l'équivalent d'un homme qui prend un Sefer Torah et qui le jette par terre, c'est celui qui va selon les lois laïques. Lifnehem velo lifne umot haolam. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Prenons les lois américaines. Je fais une parenthèse que j'ai déjà fait dans un autre cours, mais juste une loi américaine qui m'horripile, qui me dégoûte. Aux États-Unis, par exemple, comment est-ce que tu es jugé? Je vous explique en deux mots. Une femme vient comme ça, elle dit, une femme dit, il m'a violé. Aux États-Unis, on arrête la personne. On peut même faire de la pub sur la personne. La personne ne va plus travailler. Elle est mise comme en France. La personne est mise en... Non, 24 heures, 48 heures. En garde à vue. Dans le judaïsme, il n'y a pas de garde à vue, ça n'existe pas. Madame, vous dites que vous avez été violée. Montrez-moi vos preuves. Pourquoi je vais aller voir une personne et l'accuser? Khalil avechas, de faire un mauvais nom à une personne pour entendre après 2 mois, les preuves sont insuffisantes, il est innocent. Maintenant, sa femme, pendant ces 2 mois, elle l'a quitté. Il a perdu son boulot. Il a une réputation de violeur. Pour entendre à la fin, excusez-nous les mecs, c'était une folle, on s'est gouré. C'est les lois américaines. Bravo. Ah, c'est vraiment de l'intelligence. Ça me rappelle les Chachmei Chelem. Vous connaissez les Chachmei Chelem? Mon Rav toujours racontait ça, j'étais mort de rire. Les Chachamim de Chelem, c'était des gens qui se prenaient pour des sages. Ils étaient tout petits de taille, avec des grands chapeaux pointus. Et c'était les grands penseurs. Et un jour, ils ont eu un problème, c'est que le roi, il leur a dit, il y a un grand problème, c'est qu'il y a un pont qui est cassé. Ce qui fait que quand les voitures, elles roulent, elles tombent en bas à 50 mètres et les voitures s'écrasent. Trouvez-moi la solution. Parce que le temps qu'on les emmène à l'hôpital, les gens, ils meurent. Et les Chachmei Chelem, ils se sont tous réunis comme ça. Les Américains, ils sont réunis comme ça au Sénat. Ils ont réfléchi pendant des heures. Mais mon Dieu, mais il faut trouver une solution. Et ils ont trouvé. Ils ont construit l'hôpital en dessous, le pont. Comme ça, quand la voiture, elle tombe, elle est directement dans la cour de l'hôpital et on peut directement le sauver. Ça s'appelle Chachmei Chelem, les teubés. Au lieu de réparer le pont, tout simplement, Enigma Sipo, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les Chachmei Chelem. On va te faire tomber, mais il y a un hôpital. Hein. Si, attention, si on sait que tu es innocent, on va dire à tout le monde que tu étais innocent. Une fois que sa femme, elle a quitté, une fois que le mec, il a tout perdu, il est devenu clochard. Pourquoi? Pour la suspicion de... On ne sait jamais. Ça s'appelle d'ailleurs une loi... présomption... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Dans la Torah, chasve shalom de faire une chose pareille. Je me rappelle qu'une fois, j'étais à Jérusalem, Tibané Betikonen. Un homme a des doutes sur sa femme. Et il m'appelle en me disant, voilà, j'ai chopé des SMS, machin, hein. Pour lui, c'est simple, c'est clair, c'est net et c'est précis, sa femme le trompe.
je lui ai dit, écoute, toi, tu es devenu maintenant le témoin, le juge. Il y a marqué, quand un homme il est mécané de sa femme, où est-ce qu'il va? Chez le Kohen Gadol. Oui ou non? C'est marqué comme ça dans la Torah. Il dit, voilà, il n'y a pas marqué dans la Torah, ma femme me trompe. Il y a marqué, im mécané, s'il est jaloux. Oui ou non? Il m'a dit, oui, j'ai dit alors. Il n'y a pas de Kohen Gadol aujourd'hui. Je lui dis, voilà le numéro d'un Dayan, avec qui je travaillais à l'époque, à Jérusalem. Appelle-le. Mon Dieu, comment il s'est fait déchirer au téléphone. Kain Shalom Racha, voilà, j'ai des preuves que ma femme me trompe. Il lui a dit, Racha, assour lecha de dire une chose pareille. S'il y a des preuves qu'elle te trompe, le mot elle te trompe, c'est moi qui dois le dire, c'est pas toi. Apporte-moi les preuves, seulement après. Aval, que le fait d'avoir fait mot si Shemra sur ta femme, il lui a dit déjà, ça c'est une avéra. Tu dis, j'ai un doute sur ma femme. Ne dis pas, ma femme, elle me trompe. Parce que tu viens de l'accuser. Mitbarer Bassof, que devant la Dayanout, grâce à Dieu, ils sont ensemble, ils sont installés aujourd'hui dans un yeshuv. Lo, en ochacha, en kloum, c'était sa vision à lui de voir les choses. Mais la reine, il faut aller selon la Torah. Quand tu vas selon la justice des non-juifs, non seulement justice n'est pas faite, mais même si elle est faite à tes yeux, elle n'est pas faite selon Hachem. Parce que les lois d'Hachem, ce n'est pas les lois de l'homme. Ce qui fait que même si tu vas devant un procès en disant « Ah ouais, on a un conflit, prends un avocat, je prends un avocat ». Et que ton avocat, il s'est mieux battu que l'autre, l'autre, il a été un peu naze, et ça arrive souvent. Ouais, le juge, pendant que tu es en train de parler, il fait ses croix et ses ronds, là, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est à trois croix. Les morpions. Ouais, il écoute ce qu'il a à dire. T'es rien d'autre qu'un dossier pour lui. T'es rien d'autre qu'un dossier pour lui. Ouais. Ou alors, pire encore, très grand chidouche, très très grand chidouche qui s'y ramène. C'est le sénateur qui vient se faire juger contre qui? Contre une servante. Il y a une servante, vous savez, une serveuse de restaurant qui attaque le sénateur devant le juge. Regardez ce qui est marqué dans la Torah. Regardez bien ce qui est marqué dans la Torah. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'on nous lit? Qui timkor Eved Ivri. Chazal, il pose la question en disant, mais quel rapport avec, voici les lois que tu mettras devant eux, et quand tu vendras un Eved, un esclave hébreu, un serviteur hébreu. Quel rapport? Chazal, ils répondent, ne te comporte pas comme font les nations du monde, que quand c'est une personne importante, bon, on ne peut pas non plus, c'est le sénateur, c'est le maire, c'est le... Kitimkor Eved Ivri. Si tu as vendu un Eved Ivri, et que ce Eved il vient en disant, oh, t'es mort, moi je me suis vendu pour 1 an, tais-toi esclave, tu dois travailler encore pour moi. Les Dayanim, ils doivent le voir exactement au même niveau que Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem, Kitimkor Eved Ivri. Fais attention, c'est pas parce qu'il est Eved que son sang à lui, il a moins de valeur que celui du maire de la ville. Un esclave juif n'a pas moins de valeur qu'un grand dans le judaïsme. Kol echad ve'echad shaveh. Devant le Dayan, il n'a même pas le droit, le juge, de regarder si lui il est miskin, si l'autre il est mieux, celui-là il a des titres, celui-là il n'a pas de titres. Vezeperush adavar kitim kor eved ivri. Amrou Chazal, quel rapport entre voici les lois et si tu vends un eved ivri? Il dit le rapport, c'est que quand tu viens juger une personne, c'est pas parce que lui il est très riche qu'il aura déjà gagné quelque chose sur toi, parce que l'autre il est inconnu au bataillon, il n'a pas une thune. Parce que lui il est venu avec un avocat, c'est un tueur, et l'autre il n'a pas d'argent. Alors il est venu avec sa défense. La Torah ordonne au Dayan de bien écouter aussi bien et aussi délicatement celui qui n'a pas d'argent que celui qui a de l'argent. Achen echad kashur lasheni. Kitimkor eved, eved, qui vient devant toi. Chaz v'shalom, il n'a pas moins de valeur que celui qui à côté a eu du mazal dans sa vie. Pour vous dire combien le yachas il est important, combien la relation est importante. C'est ma shomer. Et la reine Katouv Naase Vinishma, je finirai avec ça. Naase, quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, quand j'ai Nigmar Emze, c'est juste pour cette phrase-là. Hein. On a beaucoup de phrases, de pages à faire. Naase, ce qu'il a dit Moshe, et ce qui m'a apporté, c'est très beau. Vinishma, Mashagidou Chazal, la Tidlavo. C'est un chidouche, sympathique. Rajba, c'est ça? Non, Modavti. Ce qu'on a reçu au Har Sinaï, ben, dès qu'on va le faire. Mais maintenant, si les Chachamim nous disent que la loi elle est comme ça et comme ça, Gam Naase Vinishma. Yalla, mitkadmim. Lo b'mikre potarat parasha dine Eved Ivri Davka. Il dit comme ça, pourquoi Hachem, de toutes les mitzvot de la Torah, il commence par la notion de Eved Ivri? Nous rappeler qu'on était esclaves. Non, pour... C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier.
que tu viens de dire, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Je dis parce que pour ne pas oublier que tu étais un évêque d'Ivry. Alors les mecs, vous savez quoi? Je vais vous vendre en tant qu'esclave juif. Comme ça, je n'oublierai pas que j'ai été moi aussi esclave. Non, non, vous avez du faux. Parce que pour cette mitzvah-là, nous avons la mitzvah de je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aval. D'accord, c'est vrai. J'ai noté ici parce qu'il en reparle. Ils disent tout simplement que, et je voudrais moderniser un petit peu ce Dvar Torah. C'est bien que tu te rappelles de ce que j'ai dit l'an dernier, c'est pas mal, c'est juste une parenthèse que j'ai notée ici. Des fois, l'homme, il passe par le veuvage, il perd sa femme. Ensuite, il est ruiné. Chas v'shalom. Ensuite, il se remarie, mais il divorce. Encore une très dure épreuve. Ensuite, il a été faussement accusé. Il a été. Oh! Mais Bassov, tout ça pourquoi? Pour que quand vient le voir un veuf et qu'il lui parle, il sait exactement ce qu'il ressent. Quand vient le voir une personne qui est divorcée et qui a perdu sa femme, il sait exactement de quoi il parle. Quand il voit une personne qui dit « Mais Dieu m'a tout pris, même ma maison !» il regarde et lui dit « Ne t'inquiète pas. » Le fait d'être passé par des épreuves dans la vie, où on a envie de dire « Hachem, mais pourquoi tu me fais une chose pareille ?» Le mec a été hospitalisé pendant 6 mois dans un hôpital. Ne viendra jamais visiter un malade comme le mec a été hospitalisé 1 semaine dans un hôpital. Parce que 6 mois dans un hôpital, c'est une torture de Gehinam, d'être dans un lit, dans une chambre, de voir le soleil se lever, se coucher par la même fenêtre. C'est un Gehinam. Quand est-ce qu'on sort? J'en peux plus. Je me rappelle, mon beau-père à la Vachalom, Sami, Shmuel, à la Vachalom. Ouais. Et rien qu'entrer à l'hôpital, le 2e jour, il voulait arracher. Je veux sortir, j'en peux plus. Quand tu viens voir un malade et que tu es passé par cette épreuve, tu ne t'assois pas 2 secondes avec lui. Je t'amène quelque chose, viens, on sort un peu. Moi, je sais ce que c'est. Quand tu as fait de la prison, tu sais ce que c'est d'aller voir quelqu'un en prison. Ça va, tu tiens bon? Tu sais, moi aussi, j'avais demandé des calmants parce qu'il y a des moments où tu as envie de te suicider. Ne fais pas cet acte, regarde. Je suis passé par là, maintenant je suis dehors, je suis heureux. Tout passe. Quand tu as fait l'armée, c'est pareil. Ne fais pas des bêtises. De quoi? La prison? J'ai jamais fait de prison, grâce à Dieu. Il a répondu, non, c'est pas ça, c'est celui qui parle, c'est que je voulais pas le dire, mais bon. Toi, t'es sorti d'Alcatraz, c'est ça? Avalze Pérouche Adavar. Pourquoi Dafka, la Torah commence sur toutes les mitzvot de la Torah entre l'homme et son prochain, Kitim Kor Eved Ivri? C'est parce que tu as été Eved Ivri, c'est parce que tu as été esclave en Égypte. Tu te rappelles quand tu étais esclave, qu'est-ce que tu disais quand tu étais esclave? Comme ça, il me parle. C'est pas la peine de me fouetter. Voilà, je vais le faire. Soyez un peu patient. Oui, je vais courir. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Tu te rappelles de ces mots que tu as dit en Égypte? Maintenant qu'une personne est esclave ivri, alors dans ce cas-là, toi aussi, tu dois être clément avec lui parce que tu l'as espéré de tes maîtres de la même façon maintenant que tu es passé par cette expérience. C'est comme un pauvre. Quelqu'un qui a vraiment été clochard, mais vraiment été clochard. J'avais vu une émission il y a longtemps de cela qui a été faite sur un clochard qui avait gagné le loto en France à l'époque des francs. La première chose qu'il a créée, c'est quoi? Il a eu une association pour clochards. Il a créé un refuge pour clochards. C'est exactement ce que nous parle ici la Torah. Maintenant que tu viens de sortir du pays d'Égypte, je vais te parler d'une loi qui s'appelle Kitim Kor Eved Ivri. Moi, j'ai un problème avec cette loi, je vous dis franchement. Quand tu dis en 2018 de l'ère vulgaire, quand tu vendras un esclave juif, tu dis mais il est malade ce mec. C'est immoral de vendre une personne en tant qu'esclave. Mais la Torah, elle est beaucoup plus morale que ta soi-disant moralité. Dans quel cas on vendait un Eved Ivri? Dans le cas où monsieur il a volé, tu viens le voir, c'est très darker, regardez comment ça se passe. Le mec, il t'a volé ton oseille. Tu viens le voir et tu lui dis, quand est-ce que tu me rembourses? Et il te répond, eh ben mon pote, ok j'ai volé, je t'ai volé, c'est vrai, eh ben j'ai pas. Tu veux quoi, que je me tue pour toi? On lui dit, non, tu sais ton immoralité, tu vas te la mettre dans les yeux. Parce que tu vois dans la Torah, hein? Qu'est-ce que j'ai dit de marrant? C'est propre. Quel niveau, hein, quel... Augmentez le niveau, ceux qui regardent. La Torah, elle est magnifique. Habibi, tu as volé, t'as pas de quoi rembourser, il n'y a pas de problème. Le mec, il a pas, il va pas faire une banque pour te rembourser quand même.
Imaginez Maurice avec un ruban noir dans une banque. C'est-à-dire, à mon avis, ils n'appelleraient même pas la police. Résultat, Pourim, ouais. Ça, tu devrais venir habiller comme ça. Les Dalton. Bekitsur Velaïnian, t'as pas de quoi rembourser. Tu viens travailler dans mon usine pendant 1 an. Combien je paye par mois à quelqu'un qui me ferait le ménage dans l'usine? Ça va me coûter exactement 4800 shekels par mois. Je dis n'importe quoi le sroum, d'accord? Donc, ça, 4800 fois 12 égale temps qui correspond à la somme que tu me dois. Dans la Torah, le Dayan, il me dit, Habibi, tu vas rembourser, tu vas travailler pendant 1 an à faire le ménage chez lui. C'est moral ou immoral? C'est super moral. Que tu m'aies volé, je t'ai demandé de me voler, moi? Non. Tu peux me rembourser? Non. Mais il y a une façon de rembourser, Habibi. Tu viens travailler pour la somme que tu me dois. Alors, c'est moral ou immoral? Kitimkor Eved Ivri. Eved Perouchadavar, Bota, Vot Bishvili. Par exemple, à l'époque, comment ils faisaient? Le Seder. Une personne n'arrivait pas à s'en sortir. Elle s'empruntait de l'argent. Prêter de l'argent sans garantie, c'est un suicide. Surtout dans les temps modernes. C'est un suicide. Parce que les gens savent tous venir te pleurer, comme vous le savez. Savent te demander. Et pour te rembourser, le téléphone, il bloque avec le doigt. Il y a un truc qui ne va pas. Ils ne savent pas rappeler. En disant, je peux pas, Résultat, qu'est-ce qu'on faisait? Et de tout temps, et c'est encore pratiqué encore dans des pays sous-développés à certains niveaux, dans des villages sous-développés plus exactement, comme en Inde, en Chine, dans les pays arabisés. C'est là. Eh bien, on faisait comme ça. À l'époque, on louait sa fille pour un travail de servante dans une maison en contrepartie d'une somme. Ça veut dire que venait un richissime qui disait, voilà, j'ai besoin d'une servante. C'est dur à entendre dans les temps modernes ce que je dis, mais c'est réel. C'est encore réalisé dans beaucoup de pays, sachez-le. Vous savez? Il dit, voilà, moi, il me faut maintenant absolument 5 pièces d'or. À l'époque, il demandait quelqu'un, est-ce que tu peux me prêter 5 pièces d'or? Il lui disait non. Mais par contre, j'ai besoin d'une servante, j'ai besoin d'une vendeuse, tu me vends ta fille. Pour 3 ans, elle travaillera pour moi, qui fera l'équivalent de 5 pièces d'or. Le père parlait avec sa fille, et ça se passait comme cela. Aujourd'hui, c'est immoral. Avant, c'était moral. Ça faisait partie d'une culture morale. Peut-être que dans 20 ans, ce qu'on faisait aujourd'hui était immoral. C'est-à-dire, les choses changent. Alors, comprenez-le bien qu'avant, on pouvait se vendre pour payer ses dettes. On pouvait se vendre pour payer ses dettes. On pouvait se vendre pour rembourser une dette volée. On pouvait se vendre parce qu'on avait besoin d'argent. Donc maintenant, j'ai besoin d'argent. Mais ce n'est pas plus immoral que ce que l'on vit aujourd'hui, je m'excuse. Vous allez à la banque parce que vous avez acheté une maison. Donc vous avez, on va dire, Stam, Dougma, 800 000 shekels d'apport. La maison coûte 2 millions de shekels. Vous empruntez à la banque 1,2 million. Ben, ce n'est pas moins immoral que de se vendre chez quelqu'un. Tu as emprunté à la banque sur 30 ans 1,2 million. Tu rembourseras 1,9 million. Avec les intérêts au bout de 30 ans. Pendant des années, tu vas rembourser presque entre 800 000 et 900 000 shekels d'intérêt. À la 10e année, tu commences enfin à rembourser le prêt que tu as demandé à la banque. C'est moral, ça? Excusez-moi, on est dans les temps modernes. C'est moral? C'est immoral. C'est du pur vol. C'est du vol par intérêt en plus. Ça veut dire le mec, mais, alors pourquoi on le fait tous? On est tous bêtes? On ne le sait pas? On le sait ou on ne le sait pas? Alors pourquoi vous le faites? Parce que en brera, parce que ça rend service. Ze peroucha davar kitimkor eved ivri. Ça rend service, ça nous aide, c'est ceci et c'est cela. Ze peroucha davar. Zéro. Im adonav yitan lo isha, האישה בלעדיה תהיה לאדוניה. Mais zot Aïcha Azot, qui est appelée la femme de l'homme dans le judaïsme? D'abord, il y a sa femme, la fille de sa belle-mère, mais il y a aussi une autre femme dans la vie d'un homme. La Torah est appelée Isha. C'est-à-dire, d'où est-ce qu'on voit que la Torah est appelée Isha? Comment on appelle un bar mitzvah? Khatan bar mitzvah. Imu khatan, yeshlo Isha. Khatan bar mitzvah. Le marié avec la mitzvah. Si lui il est le khatan, le bar mitzvah, alors qui est la ifa? Qui est la femme? La Torah. Une femme, tu la prends dans les bras. Nachon? Tu prends le sefer dans les bras. Une femme, tu l'embrasses.
Le Sefer Torah, tu l'embrasses. Une femme, il faut être fidèle. Avec la Torah, il faut être fidèle. Et la reine, si un homme, il est venu et qu'il a pris la femme de son maître, Begapo Yavo ou Begapo Yetze. Tu es venu les mains vides, tu repartiras les mains vides. Aval Ombrim Po. Aval. Mi Sheavo Be Atzmo. Mi Bechirato Ze. Ça veut dire, il dit ici, quelque chose de nifla au niveau du Moussa. Il dit que chaque homme vient avec un potentiel dans ce monde qui est donné par Adonéa, Misé Adonéa, son maître. Qui est le maître du monde? Dieu. Si Dieu t'a donné cela, et que ça, tu n'as pas fait évoluer par tes propres potentiels, c'est-à-dire Dieu t'a donné un potentiel, t'a donné un champ, mais tu ne l'as pas cultivé, tu ne pourras pas demander de salaire, tu ne pourras pas ressortir de ce monde avec ce que Dieu t'a donné. Tu dois sortir avec ce monde de ce que tu as fait, de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la possibilité de faire des mitzvot. Si tu ne fais pas ces mitzvot, tu ne les prends pas avec toi à la Tidlavo. Je veux dire, moi je suis juif, Hachem. Tu nous as donné les 613 mitzvot de la Torah. On lui dit Begapo Yavo, Begapo Yetse. Je répète la phrase. Imadona iten loisha. Qui lui a donné une femme ici? C'est Dieu lui-même, dans le Remez. C'est son maître. Aïcha Bielada et Yele Adonea. La femme et les enfants, ils appartiennent à qui? Au maître. Alors qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Mais si le évêque de lui-même, il a épousé sa femme, il a eu ses enfants, alors quand il part, il les prend ou il les prend pas? C'est à lui. C'est ce que nous dit la Torah ici. Un très beau remède à propos du Eved Hashem. Eved Ivri, Perouch Adavar, celui qui travaille pour Dieu. Il dit, moi je t'ai donné Torah, mitzvot, maasim tovim, des occasions de faire énormément de choses. Ce que toi tu as fait de toi-même, ça tu le prends avec toi. Mais ce que moi je t'ai donné depuis ta naissance, le potentiel que je t'ai donné, ça reste avec moi, il dit Hashem. C'est pas du mérite pour toi, puisque je te l'ai donné depuis ta naissance. Moussa Reskel. Velachan Omer, Vigisho à la delet. Veigisho Adonav et la delet, Oel la mezouza, Veratza Adonav et Ozno Bamartzea. S'il y a quelque chose de bizarre, qu'est-ce que fait la personne si elle ne veut pas partir ou si elle est devenue esclave? Il l'emmène où? Donc la personne maintenant qui a été prise, elle a volé. C'est-à-dire, on parle du cas échéant ici d'avoir volé. C'est-à-dire? Donc si elle a volé, on la vend en tant qu'esclave chez le propriétaire qui a été volé. Donc c'est moral. Mais on va faire quelque chose de bizarre. On l'emmène près de la mezouza, là où il y a les gongs de la porte, et là-bas on lui perce l'oreille au niveau du lobe. C'est pour ça qu'un homme qui porte une boucle d'oreille, c'est qu'il est esclave. C'est-à-dire? Avis aux amateurs pour les hommes qui ont des boucles d'oreille. Dans les temps modernes, celui qui a une boucle d'oreille en tant qu'homme, c'est que c'est un esclave de ses pulsions. C'est-à-dire? Pourquoi? C'est quoi ce truc de ouf? Kunta Kinte, il mettait un truc ici, Kunta Kinte. Nous, on ne met pas de truc ici, on met un truc ici. Pourquoi? Au sage de nous dire dans le Talmud, Vechen Rashi, Vechen Arbe Parshanim, Aozen, cette oreille, qui a entendu, tu ne voleras pas, on la perce. Vous pouvez expliquer pourquoi? Quel rapport? Je l'ai dit, pourquoi? Rabbi Asher, quel rapport avec le fait que l'oreille qui a entendu, ouais, au Har Sinaï, tu ne voleras pas, dans les 10 commandements, ça veut dire que tu ne vendras pas ton frère, lui maintenant il est vendu en tant qu'esclave et on lui perce le lobe de l'oreille. Mais pourquoi? Quel rapport? Tu me dis, voilà, tu l'emmènes près de la mezouza, je comprends même pas pourquoi à la limite. La mezouza, quand est-ce qu'on a vu la mezouza de la mezouza? Quand on était en Égypte esclave encore. On a mis sur les frontaux. Tu as été esclave. Donc tu as goûté à ce que c'est l'esclavage. Et tu retournes esclave, parce que tu vas être quitte maintenant des mezouza de Shazman Grama. Donc Dieu, il te dit, tu me quittes. Il dit, mais c'est pas fini. Quand tu l'emmènes là-bas, tu lui perces l'oreille. À la limite, tu lui mets une claque dans l'oreille, en disant, ah, je dis, tu sais, quand tu veux prendre un truc, tes parents te disent, assourd, et tu mets ta main, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent ta main. Ils ne vont pas te creuser ta main, ils ne vont pas te faire un trou dans la main. Alors, la question que je vous pose, quel rapport y a-t-il entre le fait de creuser l'oreille, faire un trou dans l'oreille, et le fait d'être esclave, parce qu'il n'a pas prêté attention à ce que ses oreilles ont entendu? Quel rapport? Pour lui rappeler. Peut-être c'est trop pour lui rappeler, ça dit qu'il a été esclave. Oui, mais ça ne m'explique. Parce qu'avec ces lobes-là, il aurait dû s'en servir pour le boucher et pour ne pas écouter son mauvais penchant qu'il a dirigé dans le mauvais sens. Et On lui trouvera le lobe de son oreille, je traduis directement en français ta réponse, qui est excellente.
Parce que le créateur du monde, quand il a créé l'oreille, la raison d'avoir créé le lobe, ce n'est pas pour le joli, c'est tout simplement pour qu'on les remonte et boucher le trou de nos oreilles. Pour ne pas entendre l'influence des mauvaises paroles en disant, tu sais quoi, lui, il a l'oseille, viens, on le vole. Étant donné qu'il ne s'est pas servi du lobe de l'oreille pour boucher ses oreilles, alors on lui trouera ses oreilles pour lui rappeler que la prochaine fois, il fera attention. Pourquoi? Parce qu'en tournant la page, il dit quelque chose de très, très, très spécial. Regardez bien. Klita karaoui et tsav eloki lo tignov adat notenet she ozen zot shamat arbe divrei letzanut venivulpe. C'est nifla. Alors ici, il parle de quoi? Écoutez bien, très, très important. Qu'est-ce qui emmène un homme à avoir son Yetzerara qui l'emporte sur sa moralité de devenir un voleur ou quelqu'un qui fait du mal à l'autre? Deux choses. Il ramène ici deux choses. La vulgarité des mots et la chariade de l'autre, la letzanout. Les moqueurs, ceux qui charrient toute la journée. Il y a des gens qui sont malades de ça. Et les gens qui ont de mauvaises paroles, qui disent des mots mal élevés dans leur bouche, ou biyadoua, et comme tout le monde le sait, disent les sages, letzanout achat docha mea tochachot. Une seule moquerie sur l'autre t'empêchera d'écouter sans remontrance pour t'améliorer. Letzanout achat docha mea tochachot. Je répète parce que c'est grandiose. Le fait d'accepter la moquerie, la mauvaise parole de l'un et de l'autre, tu viens de créer une clipa, disent les sages, ou si par exemple je te dis tes filles ne sont pas à leur place, ça va, occupe-toi de tes affaires. Arrête de parler à la synagogue. Bah attends, je t'ai demandé quelque chose toi? Ouais. D'où ça vient ça? En brou chazal. Parce que c'est des gens qui écoutent et qui se moquent et qui ont une bouche qui est sale. Automatiquement, Letzanout achat docha mea tochechot. Alors il dit, puisque toi, tu n'as pas compris que quand quelqu'un y parle, il faut prendre tes oreilles, les lobes, et tu les bouches, puisqu'ils te servent à rien, alors on va les percer, on va les trouer. Ils te servent à rien, parce que s'ils sont percés et que je fais ça après, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça passe le son. On lui dit, Zeatikun Shelad. Donc on perce ses deux oreilles ou une oreille seulement? C'est mieux, ça fait fashkiri. Je finis juste avec quelque chose, parce que je vois qu'il est tard, 9h20. Et je vous laisserai avec cette magnifique moralité, parce que c'est une paracha où il y a plus de 50 mitzvot, assez mitzvot assez magnifique. Je finirai juste avec une petite, un petit truc sympathique pour nous. Quoi qu'on devrait parler de l'almana, yatom et ta'anoun. De quoi est-ce qu'on parle? Il y a une grande marloquette ici sur pourquoi marquer kol almana, toute l'almanot. Une almana, c'est une almana, une veuve, c'est une veuve. Pourquoi tu dis toutes les veuves? De quoi est-ce qu'on parle? Si vous voulez, on le fera. Si vous ne voulez pas, plus prochainement. Il dit comme ça. Et voici que si maintenant une personne, ils se sont disputés et qu'ils ont levé la main l'un sur l'autre. Il dit, ma kesher. Il y en a un qui parle de la mauvaise parole. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Rak shifto, iten, verapo irapé. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Je vais vous livrer une grande ségoula que j'ai lue hier soir et que j'aimerais vous faire partager. Quelque chose qui valait vraiment le coup d'être entendu pour ce matin et pour mieux le vivre dans le sod de l'étude. Quelque chose de magnifique à écouter et je vous le donne tout de suite. C'est un enseignement du Admour Rabbi Baruch Mordechai Bekodanov de Mila Shifto. Magnifique chidouche. Écoutez ça. Il dit d'abord, et si ainsi se prennent la tête deux hommes qui en viennent à lever la main sur l'autre, il y a marqué rapo irapé. Le docteur viendra et il soignera. Pourquoi c'est dit là? Il dit parce que une mauvaise parole, comme le lashon hara, de faire une mauvaise réputation à quelqu'un, il n'y a pas de docteur pour ce genre de choses. Il dit ici que le fait de frapper quelqu'un, dans l'absolu, ce serait beaucoup moins grave que de faire un mauvais nom sur lui. Parce que si tu l'as frappé, le médecin rapo, il peut le soigner. Mais si tu lui as fait une mauvaise réputation, chez quel médecin il peut aller? Vechen, il dit comme ça, quelque chose d'encore plus beau. Écoutez la suite. Il nous dit Rak shifto iten verapo irapé. Vas-y, Rak shifto iten verapo irapé. Juste, il donnera shifto, verapo irapé. C'est quoi shifto? Le Rav ici, le Admour, il dit quelque chose de magnifique. Il dit ce qui donne de la réussite au médecin de te soigner, c'est shifto. Vas-y, shifto, Shabbat Shelo. La reine, écoutez bien. Quand on veut absolument guérir d'une maladie, à quoi correspondent toutes les maladies? Je répète, rak, mazé rak.
Uniquement. Shifto, verapo yerapé. Regardez ce qu'ils disent. Quand on veut guérir de n'importe quelle maladie, si Dieu veut, ça vous intéresse de savoir c'est quoi la mitzvah qui correspond à toutes les maladies? Chaque maladie dans un membre correspond à une mitzvah. Mais il y en a une, c'est la reine de tous les médicaments. C'est le médicament des médicaments. Il faudra donc absolument se renforcer dans la Shmirat Shabbat. Comme ça dit le Admour. Mais Veshifto, Rak Shifto, Rak Iten Shifto, pardon. Juste tu donnes. Tu te renforces dans la Emouna du Shabbat, dans le respect des lois du Shabbat. Alors, Verapo Yerapé. Le médecin aura l'art et le savoir de comment te guérir de ta maladie. Hein? Tout est dans Shabbat. Je me rappelle une histoire qui s'est passée avec mon rab, le Rav Garbian Shlita, à l'époque où les billets de 200 shekels étaient rouges. Il y a un garçon comme ça, hein, qui est parti voir le Ravarié, et qui lui a dit à l'époque, en bas des escaliers de la synagogue, il a vu un billet de 200 shekels, un billet rouge, de 200 shekels, et il a demandé au Rav, il lui a dit, comment on fait quand on trouve un billet de 200 shekels en rigolant? Le Rav, il lui a dit, si Shabbat a moins de valeur qu'un billet de 200 shekels qui te prend la tête, et que vraiment, et qui va dans ta tête à un tel point que tu ne vas pas pouvoir faire ton Shabbat, alors tu donnes un coup de talonnade, en talon, ça veut dire béchinouille, tu pousses ce billet vers un endroit où, moi, c'est Shabbat, tu pourras le récupérer, surtout dans un quartier non religieux. Il n'y a pas de misvat à Shabbat Aveda, puisque la personne, elle est miouéchet de retrouver son billet. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le garçon? Il lui a dit, non, moi, je n'ai pas fait ça. Il lui a dit, alors quoi? Il lui a dit, non, je l'ai plié en quatre, je l'ai mis dans ma poche. Le Rav lui a répondu, Refoua Shlema. Alors lui, il a compris, Refoua Shlema, ça veut dire, tu n'as pas assez d'émouna. Et voilà que dimanche, ce jeune homme est tombé malade, c'est lui qui l'a raconté au Rav. Et il va chez le médecin parce que ça commence à prendre de l'ampleur. Et en achetant les médicaments, il en a eu exactement, pas pour 199 shekels, pas 201 shekels, pour 200 shekels. Ce billet qu'il avait dans la poche, il a payé ses médicaments avec. C'est pour que j'ai connu avec mon Rav, à Armon Anatsiv à l'époque. Il dit ici le Admour, Rak Shifto, Verapo Erapé. Donc pour toutes les maladies de ce monde, si on veut vraiment que les médecins fassent du bon travail, Rak Shifto, Mazé Shifto, mais de la vie. Le Vav, c'est la lettre de la vie. Dans le judaïsme, chaque lettre correspond à une mida. Vav, c'est la vie. Mais plus de vie dans ton Shabbat, plus de Shmirat Shabbat, alors après, Verapo Yerapé, t'inquiète pas, Dieu donnera la bracha au médecin de te guérir de ta maladie. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Chazak, bravo.